Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à une nouvelle question sur l'extrême. Vous qui me regardez là en ce moment, vous avez forcément déjà bu au moins une fois dans votre vie du Coca-Cola. Mais est-ce que vous savez les dingueries que ça peut faire au corps lorsqu'on en abuse? Là, on est en 2025, n'est-ce pas? Imaginez-vous un matin, vous vous réveillez et subitement vous avez une nouvelle résolution. Vous vous dites, ça y est, depuis ma naissance, je bois de l'eau, je vais mettre un terme à ça, je vais remplacer l'eau par le Coca-Cola. Et vous décidez de boire du Coca-Cola à la place de l'eau pendant un an. C'est vrai qu'au début, ça semble fun. Vous vous dites, oh, c'est un jus, c'est sucré, il y a des bulles. Quand on ouvre la canette de Coca, ça fait pouf. Mais maintenant, imaginez vous faire ça 365 jours d'affilée. Que va-t-il se passer dans ton corps? Croyez-moi les amis, vous n'allez pas aimer. Commencez déjà à préparer un loyer pour l'hôpital. Parce que les va-et-vient qui vous attendent là, ça sera historique. Comme vous avez pu le comprendre, la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui, c'est boire du Coca pendant un an, ça fait quoi? Et nous allons y répondre de la meilleure des manières grâce à la science. Commençons déjà par la première semaine de cette expérience. Pendant la première semaine, tout va bien. Tu te sens énergique, presque boosté grâce au sucre rapide et à la caféine. Et t'as même ton cerveau qui est en joie parce que la caféine, ça réveille. Voilà, le gars, il est content là-haut. Et tellement ton cerveau est heureux, il te récompense par un shot de dopamine. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. C'est grâce à cette hormone-là que vous prenez plaisir à faire certaines choses. Quand vous jouez au football, quand vous mangez, voilà, il y a de la dopamine qui est libérée. Vous prenez plaisir, vous voyez ce que je veux dire? Donc, comme vous pouvez le comprendre, pendant cette première semaine, vous êtes plein d'énergie. Et le problème est que cette énergie-là est une illusion temporaire et rapide. Les effets négatifs reprennent vite le dessus. Je vous avais dit que la fête n'allait pas durer, sauf que là, le calvaire n'a même pas commencé. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, il faut savoir qu'une canette de coca de 33 centilitres contient environ 35 grammes de sucre, soit 7 morceaux de sucre. C'est énorme. Pour un corps normal, c'est déjà plus que la dose quotidienne recommandée par l'OMS. L'OMS, eux, ils recommandent maximum 25 grammes par jour. Et même ça, c'est trop pour le corps humain. Vous voyez que là, on dépasse complètement la dose recommandée de 10 grammes en plus de ça. Maintenant, étant donné qu'en début de vidéo, vous avez pris la nouvelle résolution de remplacer l'eau par le Coca-Cola, sachant que l'eau, dans une journée, on en boit plusieurs litres, et bah là, pour faire l'équivalent avec le Coca, imagine-toi boire 4 à 6 canettes par jour. Et ça, on le dit, c'est pas seulement une imagination ou une fiction, il y a beaucoup de Français qui le font. Pas qu'en France d'ailleurs, même en Afrique, il y a plein de personnes qui le font déjà. 4 canettes de Coca, qui n'a pas fait ça ici déjà? Bon, moi, je l'ai jamais fait, je m'en rappelle pas. Mais en tout cas, 4 canettes de Coca, je pense qu'il y en a plein qui l'ont déjà fait. Il y en a même dans une journée, tu termines le bidon d'1 litre. Revenons à nos moutons. Comme je le disais, imaginez-vous boire 4 à 6 canettes de Coca par jour, et ce, tous les jours pendant un an. Cela correspond à 50 à 70 kilos de sucre ingurgité sur l'année. Est-ce que vous vous rendez compte du danger, s'il vous plaît? Et pour ceux qui n'auraient pas une idée de ce que c'est que 70 kilos de sucre, dites-vous que c'est presque un demi-sac de ciment de pur sucre. Autant vous dire que la prise de poids, le gras, tout ça c'est automatique. Voilà, ça vient automatiquement. Le sucre en excès est transformé par le foie et stocké sous forme de graisse. Tu prends du poids à une vitesse record, surtout autour du ventre au niveau de l'abdomen. Car c'est là où le corps stocke les graisses liées au sucre. Donc je ne vais même pas étonné si un jour vous vous levez et que vous voyez plus vos pieds. Parce que le bile aura bien gonflé. Il y a même une étude qui a montré que boire du soda régulièrement augmente de 60% les amis le risque de devenir obèse. Même chez les enfants, hein, ça pardonne pas. C'est d'ailleurs beaucoup fréquent chez les enfants parce que les parents ont l'habitude de les faire kiffer, voilà, de leur donner des boissons, des bonbons, tout ce qui est sucrerie là, ils aiment ça. Et le problème c'est que cette graisse là n'est pas juste inesthétique, c'est-à-dire ça gâte pas seulement votre corps, elle est surtout dangereuse les amis. Elle s'accumule autour des organes vitaux, c'est-à-dire le cœur, le foie, les reins, et ça augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Et il y a aussi une chose que beaucoup de personnes ignorent, même moi je l'ignorais avant, les amis, le sucre est addictif, c'est très addictif. Dites-vous que le coca agit en fait comme une drogue douce. À chaque gorgée, ton cerveau libère de la dopamine. Et rappelez-vous, la dopamine c'est l'hormone du plaisir, ton cerveau il kiffe. Mais le problème avec ça c'est que plus tu consommes, plus ton cerveau devient paresseux. Il en redemande toujours plus pour te procurer la même sensation de bien-être lorsque tu l'as pris la première fois. C'est pourquoi on vous dit que c'est littéralement une drogue. Parce que quand tu commences, tu as du mal à arrêter. Vous avez jamais remarqué que lorsqu'on arrête de consommer le sucre pendant 2 ou 3 semaines, on commence à perdre du ventre. Parce que rappelez-vous, la graisse qu'accumule le corps suite à la consommation de sucre qui se trouve dans le Coca-Cola vient s'accumuler autour du ventre, la partie abdominale. Et aussi lorsque vous arrêtez de consommer ce sucre pendant un bon moment, votre corps est là et ça vous en redemande tout le temps. C'est vraiment là que l'addiction commence. Tu deviens accro à ta dose de sucre et quand tu n'en as pas, tu ressens la fatigue, de l'irritation, tu t'énerves et parfois même tu as des maux de tête. Et oui les amis, le sucre c'est pas notre ami. Et en ce qui concerne les composants chimiques du coca et leur effet, le coca ce n'est pas juste de l'eau pétillante avec du sucre. Il y a tout un mélange de produits chimiques là-dedans qui joue avec ton corps. Et d'ailleurs il y a même une théorie qui dit qu'on connaît pas totalement tous les ingrédients qui se trouvent dans Coca-Cola. Donc sûrement nous on est là, on boit de la merde sans se rendre compte. Parmi les composants connus, on a l'acide phosphorique. En gros c'est l'ingrédient chimique qui donne au coca son goût légèrement acide. Et aussi c'est ce qui empêche le sucre d'être trop écœurant, c'est-à-dire consommable quoi, ça donne un vrai goût. Mais le problème est que cet acide là est aussi un ennemi de tes os, ce qui conduit à la fragilisation du squelette, donc tes os deviennent fragiles. Et le deuxième ingrédient connu est le sirop de glucose fructose. Ouais, le nom est bizarre, même moi j'arrive pas à le dire. En gros c'est une sorte de sucre industriel encore pire que le sucre normal. Dites-vous déjà que si le sucre normal a des effets négatifs sur le corps, alors ça les amis c'est pire que le sucre normal. Vous allez me demander mais pourquoi ils utilisent ça et pas le sucre normal? Tout simplement parce que déjà de 1 c'est facile à produire et c'est moins cher. Mais c'est pas ça la vraie raison.
raison, c'est beaucoup plus addictif que le sucre normal. C'est là le piège. C'est à cause de ça vous aimez le coca. Ben bon, même moi qui parle là, j'aime le coca aussi. Donc voilà les amis, c'est beaucoup plus addictif et ça se stocke encore plus rapidement sous forme de graisse dans le corps. Ce sucre est directement associé à l'obésité. Tout ça c'est bien beau, mais maintenant parlons de l'impact du Coca-Cola sur les organes vitaux. Parce que oui les amis, sans ça on est cuit. Déjà commençons par le foie, c'est l'un des plus importants. Quand tu bois trop de coca, ton foie est submergé par le sucre. Il le transforme en graisse, ce qui peut causer une maladie du foie gras. Bon, c'est pas foie gras que vous mangez à Noël ou je sais pas quelle fête là. C'est pas foie gras là. Maladie du foie gras, la vraie maladie. Le pire c'est que cette maladie est silencieuse. Tu es là, tu ne ressens rien jusqu'à ce que ton foie commence à défaillir. C'est-à-dire qu'il commence à partir en freestyle. Voilà, il fait n'importe quoi. Et crois-moi, là, tu vas sentir quelque chose. Et le deuxième impact est sur les reins, les amis. Le rein n'arrive plus à faire son boulot correctement. Boire trop de coca surcharge les reins parce qu'en fait, ils doivent filtrer tous ces excès de sucre et d'acide, ce qui les fragilise. Et en plus de ça, lorsqu'il y a une grande quantité, il est surchargé. C'est comme vous au boulot, on vous confie un travail. Le travail, au début, ça va. Vous le faites vite fait, 8h, 18h. Mais maintenant, on vous donne un boulot qui prend 20 heures par jour. Comment vous faites? Forcément, il y aura des choses que vous allez mal faire. Et bah, c'est la même chose pour le rein. Si nos reins pouvaient démissionner de notre corps dans ce genre de situation-là, ils allaient le faire. Mais eux, leur démission, c'est de ne plus fonctionner. Et le troisième impact est sur le cœur, les amis. Le sucre augmente la pression artérielle. Et aussi ton taux de triglycérides. Il y aura des noms bizarres ici, hein. Voilà, apprêtez-vous. On va vous les définir, vous inquiétez pas. Le triglycéride, en fait, c'est un type de graisse dans le sang. Donc, lorsque le taux de triglycérides augmente, c'est là où le risque de maladie cardiaque explose. D'ailleurs, en 2014, il y a George Pior, un Américain qui a voulu faire l'expérience. Le frérot, il a bu 10 canettes de coca par jour pendant un mois. De 1, il a pris 10 kilos en 30 jours. Sa tension artérielle est montée en flèche, c'est ce qu'on vient de dire. Et le pire, c'est que ses analyses de sang étaient catastrophiques. Il n'y avait rien qui allait. Triglycérides dont on vient de parler là, je pense que là, le taux était à 100%, 200% même. Et vous savez, c'est quoi le plus intéressant dans cette expérience-là? C'est qu'il consommait seulement 900 calories par jour, hormis le coca. C'est-à-dire qu'il mangeait pas beaucoup. Donc tout ça là a été causé par le coca. Et c'est aussi la preuve que les calories liquides sont une bombe à retardement. C'est pire que les calories de riz, les trucs là. Voilà, c'est en tout cas tout ce qui est liquide là, les calories qui se trouvent là-dedans sont encore pires. Et pour terminer les amis, une chose importante à savoir, ceux qui aiment souvent remplacer l'eau par le coca, même quand ils mangent, les amis, dites-vous que le coca, ça ne libère pas de la soif, hein. Ça ne t'hydrate pas du tout. Parce que oui, lorsqu'on le boit, on a l'impression de s'hydrater, sauf que non, non, non. Au contraire, il y a de la caféine dedans et ça déshydrate davantage. Sauf que ça, ton cerveau, lui, il reçoit pas l'alerte, hein, parce qu'il y a le sucre. Et lui, le sucre, il aime bien. Quand il y a le sucre qui monte là, il libère de la dopamine. Lui, il fait, voilà, il fait sa fête jusqu'à ce qu'il se rende compte que, ah, en fait, non, c'était pas la bonne musique. Bref, boire du coca, les amis, c'est sympa, mais à petite dose. Faut pas en abuser. Une petite canette de temps en temps ne va pas vous tuer, mais si vous en abusez, croyez-moi, cimetière là n'est pas loin. Autant garder l'eau comme boisson, comme Cristiano Ronaldo, le frérot, il boit jamais de soda. À chaque fois, tu le vois avec sa petite bouteille de coca, de l'eau. Ta petite bouteille d'eau. Vous voyez, là, je me suis mélangé. Tellement j'ai pas les mêmes habitudes que Cristiano Ronaldo. Vous m'avez compris, hein. Bref, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis sur cette nouvelle expérience. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici, on répond à toutes les questions les plus extrêmes que vous êtes posées une fois au moins dans votre vie. J'ai déjà publié 2 vidéos sur la chaîne, que des bangers. Allez-y les regarder, vous n'allez pas le regretter. Donc voilà, les amis, c'était moi le Jux et on se dit au prochain épisode. Peace!